Quel est le secret pour réussir en tant qu'entrepreneur, ne pas se planter? Et quel est également le secret pour réussir en 2019, surtout parce que 2019 est différent de 2018, qui lui-même est différent de 2017 et ainsi de suite. C'est une grande question, c'est une promesse qui est très très forte et tu vas voir que malgré cette promesse très forte, je vais te donner la réponse pour répondre à ce grand questionnement. Et d'ailleurs, si toi aussi tu rêves de transformer tes connaissances en or et devenir un acteur majeur, pourquoi pas, du business de la connaissance, eh bien bienvenue à toi sur ce podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler tout particulièrement de 2019 et de ce qu'il est bon de faire dans le business de la connaissance et dans l'entrepreneuriat de façon générale, parce que tu vas voir que ce podcast va être beaucoup plus général que ce qu'on pourrait le croire. Je tiens tout d'abord à t'inviter, si tu ne l'as pas déjà fait, à me mettre une note, pourquoi pas un 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, parce que sache que c'est grâce à ça que je peux vraiment développer au fond cette activité de podcast. D'ailleurs, il y a une énorme évolution qui s'est produite sur les 15 derniers jours. Le nombre de taux de lecture des podcasts, d'écoute des podcasts a littéralement doublé. Donc vraiment, merci à toutes celles et ceux qui ont pu aider. Mais il y a encore du boulot. Franchement, il y a encore du boulot. Et j'aimerais, tu sais ce que je rêverais, ça serait de pouvoir vraiment passer plus de temps à préparer les épisodes. Pouvoir vraiment consacrer une énergie beaucoup plus forte. Mais pour cela, il faut avoir comme on dit en tant qu'entrepreneur, et garder la lucidité, avoir un bon retour sur investissement. Et c'est pour cela que justement les notes et les commentaires peuvent aider à donner une plus grande visibilité à ce podcast. Et d'ailleurs, je tiens à remercier, oui, je l'avais bien dit, Carnet de bonne santé, qui d'ailleurs me suit sur d'autres réseaux sociaux et dont notamment Instagram. Donc merci pour ce commentaire qui est merci 1000 fois pour tous ces bons conseils. Donc merci du merci. Voilà, c'est toujours encourageant. Allez, on passe au sujet maintenant. Donc, le secret. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le secret pour réussir en 2019, contrairement à ce qu'on va te dire, tu peux avoir parfois des retours qui disent attention, 2019, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle chose, il faut absolument s'adapter. Achète ma formation miracle qui va te dire comment réussir en 2019 parce que l'année est différente. Non, l'année 2019 est la même que 2018. Certes, les moyens peuvent changer, il y a des tendances qui peuvent changer, mais l'année reste la même. C'est d'ailleurs le secret pour réussir, il est exactement le même qu'en 2015. Il est exactement le même qu'en 2011 où j'ai démarré. Et tu sais quoi? C'est exactement le même qu'en 1995. Alors, tu vas me dire, mais quoi, 1995? Il n'y avait pas Internet, enfin, du moins c'était balbutiement. Et c'est exactement le même que à l'époque de Laurent le Magnifique, Monsieur Médicis, on va dire à peu près avant 1480, à peu près par là. C'est exactement le même secret. Et c'est justement là où je veux en venir avec toi. C'est que les secrets de réussite entrepreneuriale, quels qu'elles soient, sont intemporels. Et pour comprendre ce point-là, il faut aller justement sur l'opposé. Qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas y arriver? Eh bien, il y a différentes choses. Notamment une première, c'est la notion de technique. C'est-à-dire que je vois certains entrepreneurs, quels qu'ils soient, qui vont se poser des questions sur la technique. Est-ce que je dois prendre tel logiciel plutôt que de tel logiciel? Est-ce que je dois faire telle chose au lieu de telle chose? Ah, mais je ne sais pas comment installer ma formation en ligne, c'est compliqué pour moi. En fait, la technique, déjà, premier point, c'est le dernier point. C'est-à-dire que un problème technique se contourne toujours ou se solutionne toujours. J'ai un ami infopreneur qui, lui, n'est vraiment pas bon en technique. Il déteste ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il le sous-traite. Alors tu vas me dire, ouais, mais peut-être que lui, il a de l'argent pour le sous-traiter ou autre. Non, erreur. Il a investi. Il a fait l'effort. Il a pris le risque d'investir
pour sous-traiter. Donc on voit que la technique d'un point de vue technique n'est pas une problématique. Autre point, et là on en vient aux grandes formules magiques, tu vas voir, ou tu as déjà vu, ou tu as failli succomber, ou tu as peut-être succombé au chant des sirènes de cette méthode révolutionnaire qui sort de nulle part et qui te permet, sans rien foutre de ton canapé, de gagner des centaines de milliers d'euros en l'espace d'un mois avec le minimum de connaissances possibles. Donc, je ne dis pas que ces méthodes marchent ou ne marchent pas, parce que certaines marchent, certaines fonctionnent bien. Cependant, derrière le chant des sirènes, derrière le chant des sirènes se cache toute autre chose. C'est-à-dire que c'est quoi l'intention, c'est quoi la motivation qui va t'amener vers ces formules-là. Si c'est la solution rapide ou la solution miracle parce que tout ce que tu as essayé jusqu'à présent ne marche pas, eh bien là, à ce moment-là, tu es justement dans la notion d'échec et non de réussite. Pourquoi ? Eh bien, c'est à peu près, on tourne un peu toujours du pot, mais c'est vraiment pour te faire t'amener sur le point essentiel de ce podcast. C'est que dans ce cas-là précis, eh bien, tu vas te reposer sur une stratégie externe. C'est-à-dire que tu vas dire, moi je ne sais pas faire, je vais, comme un peu les chercheurs d'or qui vont essayer d'arriver, ou les personnes qui vont acheter un ticket de loto et gratter le ticket de loto en espérant gagner le jackpot. C'est exactement la même chose. C'est la même chose que le ticket de loto. Pourquoi ? Parce que c'est comme si toi, tu n'étais pas capable de réussir dans ton activité. Alors, comme tu n'es pas capable de réussir dans ton activité, eh bien, tu vas aller rechercher la formule magique qui va t'aider à réussir dans ton activité. Comment pourrait-on inverser la situation ? Eh bien, en revenant sur le nom de ce podcast, Business de la connaissance. Donc on sait que Business de la connaissance, ce podcast-là, est pour tous celles et ceux qui veulent transférer leurs connaissances, qui veulent vivre de leurs connaissances. Mais avant de transférer, de vivre de tes connaissances, il convient également toi-même de développer tes connaissances, d'acquérir du savoir, d'acquérir une expertise. Donc pour en revenir à ces solutions, qui parfois peuvent sembler solutions miracles, le truc, c'est pas de se dire je vais prendre ça parce que c'est ça qui va résoudre mon problème, c'est ça qui va m'enlever mon épine dans le pied. Non, je vais prendre telle ou telle formation parce que grâce à cette formation, je vais avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir moi-même faire, pour pouvoir moi-même construire, pour moi-même avoir une intelligence supérieure sur mon activité. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que moi-même, avant, là, tu vois, j'ai donné une webconférence aujourd'hui. Et j'ai été très agréablement surpris par l'animateur qui m'a fait venir pour la conférence, qui m'a dit on voit que tu maîtrises la vente, on voit que tu es bon en vente. Mais j'étais nul, moi, en vente. C'était une catastrophe. J'ai manque de confiance en soi, hésitation, ne pas se mettre assez en avant. Il y a quelques années en arrière, tu peux retomber sur des vieilles vidéos de vente ou des vieilles pages de vente, c'était une catastrophe. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Eh bien, j'ai développé des connaissances, j'ai développé du savoir. Donc là, ici, tu pourrais te dire, le secret pour réussir, c'est avoir un maximum de connaissances, avoir un maximum de savoir. Sauf que ça marche pas, c'est pas suffisant. Ça marche pas comme ça. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome que disait un ami à moi de l'expert fauché. Et l'expert fauché, on en connaît. C'est les personnes qui ont énormément de savoir sur un domaine, sauf que ce savoir-là, eh bien, il ne leur permet pas de réussir dans leur activité. Donc, il semblerait que ce ne soit pas suffisant. Nécessaire, et j'insiste sur le mot nécessaire, mais pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui se cache encore derrière ? Il manque encore quelque chose. Il manque encore un autre point. Et pourquoi c'est nécessaire mais pas suffisant ? Parce que ici, la personne a le savoir, mais elle ne l'a pas expérimenté dans le monde extérieur. Ou alors, elle a très peu expérimenté, ou elle l'a mal fait. Donc, peut-être que c'est le fait de faire qui va amener cette réalisation-là. Mais j'irai plus loin. Pour moi, ça va plus loin encore. Et le véritable secret de la réussite, le véritable secret entrepreneurial, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. C'est avoir l'état d'esprit qui donc
J'ai un problème technique, eh bien, je vais avoir le mindset suffisant pour me dire je vais investir quelque chose parce que ça va me donner un retour sur investissement. Au lieu de dire je dois prendre ça, ou plutôt pire encore, c'est impossible. Je n'ai pas les bonnes stratégies, je n'ai pas encore le savoir, j'ai le mindset idéal qui dit j'ai pas le savoir aujourd'hui. Ok, je sais pas faire. Bien, soit. Eh bien, je vais m'instruire, je vais évoluer, je vais monter en compétence pour y arriver. J'ai résolu le problème technique, j'ai résolu le problème de connaissance. Maintenant, ça ne marche pas comme il faut. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années en arrière avec des frustrations énormes parce qu'il me manquait le point qui était au-dessus de tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'est à un moment donné, quand tu as essayé 10 versions différentes, 10 façons différentes de faire et que ça ne marche toujours pas, c'est que le problème, il est ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Eh bien, je vais voir quels sont mes blocages. Quels sont les blocages à l'intérieur de mon état d'esprit? Quels sont les blocages à l'intérieur de ma façon de penser? Et on a tous des limitations mentales. Et nos limitations, en termes d'état d'esprit, en termes de mentalité, sont aussi nos limitations en termes entrepreneurial. Pourquoi deux personnes avec le même niveau d'intelligence, si on pourrait dire ouais, peut-être que le fait qu'un tel ou un tel soit plus intelligent que l'autre, ça jouait. Donc on va prendre deux personnes avec le même niveau d'intelligence, deux personnes avec la même gestion émotionnelle, deux personnes avec le même capital financier au départ. Pourquoi une va réussir et l'autre va vivoter? Eh bien parce que justement l'état d'esprit sera différent. Et ça, c'est pas quelque chose d'inné ou d'acquis. C'est comme la connaissance. C'est comme les aptitudes. Certes, tu vas avoir des choses innées. Certes, tu vas avoir des choses que tu vas acquérir. Et c'est justement là. S'il te manque quelque chose en termes de mindset, veille à l'acquérir. Tu vois, par exemple, là, il y a ces 2 derniers jours en arrière, je reviens de Nîmes où j'ai eu la chance de pouvoir faire un mastermind avec 2 personnes exceptionnelles qui, je sais, écoutent le podcast. Je leur fais un gros coucou, Nicolas Popovic et Antoine Pétavin, que je t'invite vivement à suivre. 2 entrepreneurs brillants. Et on a chacun mis en avant nos problématiques du moment, on a chacun mis en avant nos difficultés entrepreneuriales. Et à un moment donné, moi, quand j'ai montré la mienne et un plafonnement qui m'embêtait depuis plusieurs mois, eh bien, ils m'ont confronté. Ils m'ont littéralement confronté. Je me suis senti en situation de stress, donc avec une réaction en situation de stress qui n'est pas forcément idéale. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient pointé du doigt une limitation dans mon état d'esprit. Et cette limitation en termes d'état d'esprit, eh bien, c'est ça qui m'empêchait d'aller au step supérieur. Et donc, ils m'ont confronté à élever mon mindset, élever mon état d'esprit en changeant ma vision des choses. Et c'est ça qui va t'aider. Donc voilà, le secret pour réussir, c'est d'avoir le bon mindset qui va te permettre de t'adapter, qui va te permettre d'aller chercher les bonnes connaissances, les bonnes stratégies, qui va te permettre d'aller chercher les bonnes solutions techniques, qui va te permettre de faire des switches quand il faut. Et quelle que soit l'année, quelle que soit l'époque, quelle que soit la période, ça marchera pour toi. Et comment faire pour y arriver? Mais c'est très simple. Voilà. Regarde tes limitations et fais-toi aider, continue à te former. Moi déjà, ce que je suis en train de faire là, ce podcast-là que je fais avec toi, c'est un podcast pour t'aider à débloquer ton mindset, clairement. Donc ça va t'aider. Pense différent, vois différent, remets-toi en question, remets les choses en perspective et tu vas voir, ça va marcher, ça va cartonner. Et si tu as besoin de développer tes connaissances, ton savoir, si tu as besoin de stratégie, eh bien simple, tu regardes dans la description, tu as le lien vers une de mes formations qui est donc les 23 stratégies décryptées, où là je te donne toutes les stratégies avec comment j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Toutes les semaines, tu en reçois une. Tu prends celles qui te plaisent, tu les adaptes, tu les remets en place. Et là, tu es sûr que tu as la stratégie, tu as tout ce qu'il faut. Et en plus, après, il ne te reste plus qu'à développer et qu'à aller au plus haut. Et ça, de toute façon, on bosse ensemble. Moi, je ne vais pas te laisser tomber. On va continuer à avancer sur ces podcasts. Mais garde foi en toi, garde foi en tout ce que tu peux faire. Tu as la capacité, tu as toutes les capacités, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et ce qu'il te manque aujourd'hui pour réussir, et c'est ça le secret de la réussite, va le chercher. Purement et simplement.
Et tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas tout déchirer. Donc sur ce, je t'invite à partager ce podcast à des personnes qui justement pourraient manquer du bon état d'esprit, qui auraient besoin d'entendre ces mots-là. Partage-le à toutes ces personnes-là, ça pourra les aider. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle interview. Donc à lundi et merci d'avoir écouté ce podcast. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.